Je vais commencer avec une phrase d'André Gide qui dit « Dans un monde où chacun triche, l'homme vrai fait figure de charlatan. » Nous vivons dans un monde de mensonges, où tout le monde ment. Qu'est-ce qui fait que je monte dans l'échelle sociale? C'est que je mens plus que les autres. Meilleur je suis à mentir, plus j'ai de récompenses, du pouvoir, de l'argent, du prestige. Non seulement le système est corrompu, parce qu'il repose sur des bases fausses, mais tous les gens qui y sont corrompus. La corruption individuelle règne à tous les niveaux, dans tous les systèmes. Vous savez que tous les politiciens et les gens haut placés, mais particulièrement en politique, profitent de l'immunité. Qu'est-ce que c'est que l'immunité? Ça veut dire qu'on ne peut pas les poursuivre en justice et encore moins les condamner. Ils peuvent faire n'importe quoi. Ils ne sont pas condamnables. Ils sont impunis. Qui a pu voter une loi pareille? Eux, pour eux. Hein? Ça semble logique. Eh bien, est-ce qu'on va continuer à croire qu'il y a des bonnes lois? Est-ce qu'on va continuer à rêver en couleur, lobotomiser et croire que les lois sont bonnes pour le peuple? Elles sont toutes faites par des gens corrompus pour leurs intérêts, pour servir leurs intérêts. Lesquels intérêts? Mais on parle toujours des mêmes intérêts. On parle des intérêts, de l'argent et du pouvoir. C'est-à-dire de la collusion, et on l'a vu déjà à plusieurs reprises, la collusion politique financière. Ça marche ensemble. Ça prend les deux pour dominer et exploiter le peuple. Ça prend un système politique qui fait des lois qui servent l'argent, qui voit les imposer avec un système policier par la force, et ça prend un système financier qui profite de l'argent. C'est comme ça que ça marche. Qu'allons-nous faire? Et nous nous taisons. C'est sûr, nous nous taisons. On le voit de plus en plus ces temps-ci. On commence à s'ouvrir les yeux. On commence à se réveiller. On n'a pas encore remis en question la nécessité d'un gouvernement. Non, ça, on ne peut pas penser autrement que ça nous prend un gouvernement. Alors, qu'est-ce que je fais quand j'élis un gouvernement? Je donne mon pouvoir et mon argent. Vous avez jamais pensé que si je gardais mon pouvoir et mon argent, que je pourrais pas faire pire que ce qu'on voit là? Personne ne monte dans l'échelle sociale à un certain niveau sans être pire. Si les décisions sont prises au niveau de sociétés secrètes et où les membres doivent participer pour être accueillis, acceptés. Alors, réveillez-vous. Réveillez-vous. C'est cela qui dirige notre pays. C'est cela qui dirige nos multinationales. C'est cela qui dirige les banquiers. Ils sont tous pédophiles. Que pouvons-nous faire dans notre vie quotidienne pour que cet État, cette société, cette humanité change? Nous allons donc aller à la recherche du vrai pouvoir. Qui a le pouvoir de faire en sorte que ça change? Ici, j'ai un tableau qui s'intitule les quatre CO de la collaboration. Vous pouvez comprendre que ça prend une collaboration de plusieurs personnes
pour que ce monde continue dans sa corruption monstrueuse. Quand j'ai écrit La mafia médicale, je me suis posé la question suivante. Pour qui est-ce que j'écris le livre? Je n'écrivais pas le livre pour m'amuser. Je savais très bien ce que je risquais. Je pensais même que j'allais me faire tuer. Alors, je n'avais aucun doute sur la retaliation, c'est-à-dire les punitions qui m'attendaient. J'avais accepté cela. Mais je me suis dit, je veux écrire le livre parce que quand on écrit un livre, on s'adresse à quelqu'un dans sa tête. Toujours. Alors, je me suis dit, pour qui j'écris le livre? Alors, je me suis posé la question suivante. Est-ce que j'écris d'abord pour les gens qui sont haut placés et qui savent? Je ne les connais pas. Je ne les connais pas, donc je ne pouvais pas m'adresser à eux. Je ne les connais pas, ils sont cachés. Dans des sociétés secrètes en haut, vous avez des noms. Si vous montez puis vous fouillez des dossiers, vous arrivez sur des noms de corporations, mais jamais sur le nom des personnes qui sont derrière. Alors, je ne les connaissais pas. Bon, je suis passée au niveau suivant, au niveau politique, banquier, le niveau de l'argent, au niveau... Donc, et je connaissais des personnes haut placées au gouvernement que j'ai approchées pour faire part de ça, de certaines choses. Pas du livre que j'allais faire, parce que je ne serais plus là aujourd'hui, mais de certaines choses que je constatais dans le domaine médical et qui me posaient question. J'ai eu une réponse polie qui feignait de ne pas comprendre de quoi je parlais. Bon. Ensuite, j'en ai parlé autour de moi, ici aux Complicités. Complicité, c'est les gens qui exécutent. Donc, j'en ai parlé autour de moi à des confrères en médecine, qui m'ont regardé comme si j'étais tombée sur la tête et qui m'ont dit « De quoi tu parles? Fais pas ça. » D'autres m'ont dit « Touche pas à ça, c'est dangereux. » Bon, alors j'ai vu qu'il n'y avait aucune ouverture de ce côté-là, mais vraiment aucune. Alors je me suis dit « Ben écoute, je vais aller parler aux consommateurs. Je vais aller parler à la personne qui consomme des soins médicaux, au peuple. » Et j'ai réalisé qu'en fait, le vrai pouvoir est ici. C'est parce que nous consentons que c'est possible. Qui a le vrai pouvoir dans le domaine de la santé? Les malades. Si les malades ne vont pas chez le docteur, il n'y a pas de système de santé. Réalisez le pouvoir que nous avons. Le docteur, il ferme ses portes, les hôpitaux ferment leurs portes. Tout le système de santé s'effondre, il n'y en a plus. Voyez-vous le château de cartes que nous entretenons? C'est nous qui avons le pouvoir, le vrai pouvoir. C'est nous qui l'avons. Que faisons-nous? Nous le donnons. Nous le donnons aux docteurs, aux politiciens, aux juges, aux policiers, partout, plutôt que de l'exercer nous-mêmes. C'est cela le consentement. Pire que ça, si un de nos confrères ou consoeurs ose parler, on lui tape sur la tête. On le dénonce. On l'envoie se faire punir. Pourquoi? Pourquoi on fait ça? On fait ça parce qu'on a peur. C'est parce qu'on a peur qu'on consent. Tout le monde sait que la politique est pourrie, que les politiciens sont pourris, que les banquiers sont pourris, que les juges sont achetés. Tout le monde le sait. Mais vous continuez à aller voter. Donnez votre pouvoir. Donnez votre pouvoir à qui? Des corrompus. Entretenir des systèmes corrompus. Des systèmes qui ne peuvent pas tenir. Ils vont tous s'effondrer. Vous risquez de vous effondrer avec. Aller chez le médecin, c'est dangereux, je vous le dis depuis je ne sais pas combien de temps. Puis vous continuez d'y aller. C'est dangereux. Pourquoi? Parce que le médecin, il se trouve ici, il est complice. La seule chose qu'il veut, c'est son chèque de paie.